Thématique A, l'individu responsable de son capital santé. Module A5, la sexualité, la contraception. Nous allons aborder 5 points. Le premier, les appareils génitaux masculins et féminins. Deuxième point, nous aborderons de la fécondation à la nidation. Troisième point, les méthodes contraceptives préventives. Quatrième point, la contraception d'urgence et l'interruption volontaire de grossesse. Et cinquième point, les structures d'accueil, d'aide et de soutien. Premier point, les appareils génitaux masculins et féminins. Chez l'homme, à partir de la puberté et jusqu'à la mort, les testicules produisent en permanence des spermatozoïdes, qui sont donc les cellules sexuelles, grâce à une hormone appelée la testostérone. Chez la femme, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, les ovaires produisent environ tous les 28 jours un ovule, cellule sexuelle, c'est l'ovulation. Les ovaires produisent des hormones, les œstrogènes et la progestérone qui agissent sur la paroi de l'utérus afin de le préparer à une éventuelle grossesse. En l'absence de grossesse, la couche superficielle de l'utérus sera éliminée, ce qui provoquera ce que l'on appelle les règles. Cet écoulement sanguin dure environ 4 jours. Deuxième point de la fécondation à la nidation. Lors d'un rapport sexuel, des millions de spermatozoïdes sont déposés au fond du vagin. Seul un petit nombre arrive au niveau des trompes. La rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule a lieu dans la partie supérieure d'une des deux trompes. C'est la fécondation. La cellule œuf ainsi formée se divise et forme un embryon qui, 7 jours après la fécondation, s'implante dans la couche superficielle de la paroi utérine. C'est la nidation. Donc, l'ovule fécondé va partir de la partie supérieure de la trompe ici et va migrer vers la paroi utérine ici. Donc ici a lieu dans cette partie-là la fécondation et ici ça va être la nidation. Troisième point, les méthodes contraceptives préventives. Définition de la contraception. C'est l'ensemble des moyens qui permettent d'avoir des relations sexuelles sans risque de grossesse. Nous avons 2 types de contraception. Les contraceptions qui ont une action chimique et les contraceptions qui ont une action mécanique. Les contraceptions qui ont une action chimique sont la pilule, l'implant, le patch, les dispositifs intra-utérins à la progestérone qu'on appelle stérilés. Les contraceptions qui ont une action mécanique sont le préservatif et le stérilet au cuivre. La pilule bloque l'ovulation. L'implant et le patch empêchent l'épaississement de la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire de l'endomètre, pour qu'il ne puisse pas y avoir de grossesse. Le dispositif intra-utérin à la progestérone rend la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes. Le préservatif empêche le sperme d'aller dans le vagin. Le stérilet au cuivre empêche l'œuf fécondé de s'implanter en provoquant, au niveau de la paroi de l'utérus, une réaction inflammatoire. Mais il permet aussi d'empêcher la migration des spermatozoïdes dans les trompes. Quatrième point,
la contraception d'urgence et l'interruption volontaire de grossesse. Pour limiter le risque de grossesse après un rapport sexuel mal protégé ou pas protégé, il est possible d'utiliser une contraception d'urgence. Celle-ci doit être prise dans un délai maximal de 3 à 5 jours en fonction du type de pilule. L'IVG, interruption volontaire de grossesse, n'est pas un moyen de contraception, mais elle met fin à une grossesse. Elle est accessible à toute femme en situation de détresse du fait de sa grossesse. Le délai légal de l'IVG instrumentale est limité à la fin de la 12e semaine de grossesse. 5e point, les structures d'accueil, d'aide et de soutien. En France, les moyens contraceptifs sont délivrés de manière libre et gratuite dans les centres de planification et d'éducation familiale, au planning familial, dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Si vous avez besoin des coordonnées de ces différentes structures et que vous ne les trouvez pas vous-même sur Internet, je tiens à disposition des élèves une liste, effectivement, pour les Alpes-Maritimes.